Salut les parigots, bienvenue cette semaine des blagues tombées du ciel avec Jean-Philippe Janssen, ex-steward devenu humoriste, de retour avec un second spectacle justement intitulé Tombé du ciel, c'est à voir au Grand Point Virgule en ce moment. Également un festival engagé organisé quai de la Loire à Paris, il s'appelle Pop Meuf, une idée lecture avec Karine et puis un concert du côté de Cergy. C'est parti pour Parigo. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Colin. Enfin bonsoir, sortie de scène. Oui, sortie de scène, tout frais, mais frais comme un gardon. On a mis de lumière et pour toi. Oh, on dirait Madonna là, carrément. En plus, elle a les lunettes de Michou aussi. Ah, mais c'est dingue, oui, c'est très showbiz. Et tu parles de ces deux personnes dans ton spectacle. Première question, comment ça va? Je suis vraiment content de te revoir parce que on s'est rencontrés une fois. Ouais. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Ah ben j'espère te laisser encore un souvenir indélébile comme le premier. Si je suis content de te revoir et que les gens aiment venir te voir, c'est d'abord parce que t'es drôle, parce que t'es aussi attachant, tendre. Et on ressent une certaine émotion en te regardant. C'est émouvant ton spectacle. Ah, c'est gentil. Ça prouve que j'arrive à faire passer le message. En fait, je voulais un spectacle. On va pas dire le deuxième spectacle, c'est le spectacle de la maturité. Non, mais le premier, on est venu me découvrir parce que j'arrivais de nulle part. J'étais catapulté. Le deuxième, je pense que les gens ont envie de me connaître. Donc, je voulais donner un peu plus de moi et c'est un peu plus profond. Donc, je parle un peu plus de. C'est un hommage à mes parents beaucoup. Et puis, c'est un hommage à tout ce qu'ils m'ont inculqué et ce qui m'aide à traverser la vie aujourd'hui. Mais c'est en gros, le premier, j'étais pas attendu dans les avions. Le deuxième, j'étais pas attendu dans le showbiz. C'est ce que j'essaye de décrire. Jean-Philippe Janssen, ex-steward, plus de 15 000 heures de vol. Ouais. Combien de compagnies aériennes? J'ai fait 2 compagnies aériennes. Ouais. J'ai commencé dans une compagnie qui s'appelait Air Littoral, qui était dans le sud de la France, qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Et après Air Chance, Air Chance qui m'a donné ma chance. Autant d'heures que de blagues à raconter. On va regarder un extrait, mais d'abord, je voudrais que tu me demandes ce que j'ai pensé du spectacle. Oui, je n'ose jamais, vous savez, on n'ose pas demander aux gens. Est-ce que c'est comme quand on a fait un plat, on n'ose pas demander si c'est bon. Est-ce que vous avez aimé Marcette? C'était une très belle énergie. Cassez-vous, monsieur, c'est terminé. Vous m'avez connu il y a 10 ans pimpante et fringante, et vous allez connaître maintenant à 50, ménopausante et malvoyante. Voilà. Et puis c'est venu d'un coup. Le 6 juin, je voyais, le 7 juin, je voyais plus. J'ai une partie de moi qui est ukrainienne, polonaise et flamand. C'est pour ça que je ressemble à Daniel Craig. Il y a 10 ans, on me disait David Hallyday. Aujourd'hui, on me dit Daniel Craig. J'en profite, dans 10 ans, de dire Marthe Villalongue. Alors, comment, maman, je suis prêt à danser avec les stars, je suis prêt à danser avec les stars. Et ma mère a fait, ah ouais, mais avec quelle star tu vas danser? On parle de toi, on a parlé de Madonna. Je voudrais savoir aussi comment va Duchesse. Duchesse va bien. Duchesse, c'est ta chatte. Hein. C'est ma chatte qui est sur l'affiche. Et un jour, elle s'est sauvée de la loge. Elle est arrivée sur scène. Ouais. Elle est arrivée sur scène. Inattendu. Ouais, et elle s'est couchée à côté de moi. Et les gens, donc tout le monde pense qu'elle va être sur scène, mais non, parce que quand elle arrive sur scène, les gens n'ont dû que pour le jeu de toute façon. Bah oui. Mais j'essaye quand même là de faire un truc. Je voudrais que dans ce spectacle, je finisse par arriver à l'avoir sur scène avec moi. En vrai, j'ai adoré ce spectacle, Jean-Philippe Janssen en ce moment au Grand Point Virgule jusqu'à la fin du mois de mars dans Tombé du ciel, son second spectacle. Alors. Comme tu le disais, on a appris à te connaître dans ton premier. Là, c'est un peu plus profond. Tu vas nous parler en effet de ta famille. Tu vas nous parler de ta mère, qui dit que tu es plutôt une vedette qu'une star. Oui, parce qu'une vedette, c'est français. Star, c'est international. Exactement. Que tu as la joie de vivre. Oui. Quand tu lui as annoncé ton elle m'a dit, quand je lui ai dit que j'étais gay, elle m'a dit, ah oui, c'est bien, c'est important la joie de vivre. Est-ce que ta famille et ton entourage et ces anecdotes d'avion, c'est une source inépuisable? En tout cas, c'est un gros répertoire pour moi parce que 20 ans dans les avions, ça fait des anecdotes et j'en ai encore sous le pied que j'ai pas raconté et que j'en sers encore pendant l'entracte, parce qu'il y a un entracte dans ce spectacle. C'est improvisé là, ça te vient? Oui, c'est des anecdotes improvisées parce que j'en ai beaucoup. Donc oui, c'est inépuisable. Et ma famille, c'est inépuisable. Moi, je veux un sketch, je monte voir ma mère une journée, j'ai un sketch. Ma question aussi, c'est est-ce qu'en ayant écrit un second spectacle, est-ce que tu as une pression supplémentaire dans la création de ce spectacle? Ouais, je m'étais mis une pression supplémentaire parce que je me sentais attendu. Je sentais bien que c'était pas vivement le deuxième, je sentais bien que c'était qu'est-ce qu'il va bien raconter au deuxième. Et cette nuance, ça change tout. Et donc je m'étais mis la pression et à un moment j'ai dit, ça m'empêchait d'écrire. Et à un moment je me suis dit, mais arrête, fais ce que tu as toujours su faire, raconte ta life. Et j'ai raconté ma life. Et là c'est ma life dans le showbiz, ma life avec mon regard de là d'où je viens. En fait c'est ça, c'est le contraste, c'est le choc des deux mondes en fait. C'est ça, moi j'essaye de traverser tout ça en restant qui je suis. Michel Drucker, Laurent Ruquier. Exactement. T'aimes les citer, c'est aussi une façon de leur rendre hommage. Oui, je les remercie beaucoup. Parce que on le sent que
que c'est pas juste l'anecdote. Non, c'est tellement de bienveillance. Ces gens-là, ils m'ont et franchement, ils m'ont tellement chapeauté. Et en plus, ils m'ont montré le chemin. C'est-à-dire que Laurent Ruquier, milieu modeste comme le mien, m'a dit ce qui allait se passer. Il va se passer ça. Enfin, c'est des éclaireurs et puis d'une toute bienveillance. C'est que de l'amour. Et quelqu'un va dire à Michel Drucker que mes parents sont dans le public. Et Michel Drucker me dit, tes parents sont là. J'aimerais bien déjeuner avec eux. T'es sûr, Michel? Il dit oui, j'ai envie de connaître tes parents. Bon, d'accord. Donc on prévient mes parents, on amène mes parents à la fin de l'émission devant Michel Drucker, c'est comme s'ils étaient devant un monument historique, c'était comme ça. Devant la Tour Eiffel, ils attendaient que Michel y clignote. Ce qu'on retient du personnage, quand on te connaît pas trop, c'est d'abord l'accent, évidemment. Mais à ton avis, est-ce que tu arrives dans cette introspection et cette pression que tu as dû te mettre en créant ce spectacle à définir ce qui fait que t'es différent et t'as un talent? Alors, je ne définirais pas ça comme le talent, mais en tout cas, je me suis dit, c'est en restant authentique et proche de ce que t'es que tu feras passer les meilleurs messages. Aujourd'hui, t'es qu'un cas. J'ai qu'un cas, je suis qu'un cas. Dors mon petit caca, mon petit... Ouais, je suis qu'un cas, je suis 50 ans, ça y est, c'est... Tu n'es plus Lady Di? Non, je suis plus Lady Di puisque le temps fait son travail sur moi, bien que je sois retenu par quelques injections, mais malgré tout, aujourd'hui, je suis Camilla Parker Bowles. 2 dernières questions. Enfin, une question et ensuite une demande. Ouais. T'as un débit? Et j'ai entendu, les gens le disent, il va vite. Oui, est-ce que tu as peur du silence ou pas du tout? Ou est-ce que c'est ton débit naturel? J'essaye de calmer ce débit parce que je sais très bien que ça peut être parfois difficile à suivre. Donc déjà, j'ai pris 60 heures de cours d'orthophonie. C'est vrai? Pour que ça soit ce spectacle? Pour que ça soit articulé. Pour être sûr que même si je parle vite, on comprend tout ce que je dis. Exactement. Pour terminer, ce qui m'a rendu heureux aussi, c'est que tu cites Marie Laforêt. Et tu fais pas que la citer. Non. Tu peux juste nous fredonner ou pas? Ou ça t'embête? Non. Dans le feu de la jeunesse naissent les désirs et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Merci Jean-Philippe Janssen. Allez le voir au Grand Point Virgule. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour aller voir Tomber du ciel. 2e spectacle. J'essaye d'avoir ton débit. Merci. Bisous les gens. Merci Colin. Allez à présent direction le pavillon des Canaux, une ancienne maison d'éclusiers transformée pour accueillir qui veut et où est organisé en ce moment un festival. Bonjour Daphné et Margot. Salut Colin. Le festival nommé Pop Meuf, de quoi il retourne? On t'invite à Pop Meuf, notre festival des luttes féministes pendant tout le mois de mars. Pop Meuf, c'est plus de 15 événements gratuits dans les pièces de notre maison au bord de l'eau. En plus, on a une super expo en libre accès à vous faire découvrir. Tu veux en savoir plus sur l'identité de genre dans la littérature, les meufs dans les jeux vidéo ou encore la contraception testiculaire? Viens au pavillon, on aborde tous ces sujets. Stand-up, ateliers, conférences, drag show, notre espace se transforme en un lieu de déconstruction, de réflexion, mais surtout de célébration. On vous attend. Les animaux fantastiques. Les hirondelles de Kaboul. La divine comédie de Dante. Le guépard de Lampedusa. Allez, idée lecture. Bonjour Karine. Bonjour Cola. Et le livre que vous avez choisi, Rue du Havre, de Paul Guimard. Oui, je vous avais déjà parlé de cette maison d'édition L'Échappée et de sa collection Paris perdu qui édite ou réédite des œuvres oubliées. Aujourd'hui, il s'agit de la rue du Havre de Paul Guimard. Donc tout se passe à quelques mètres de la gare Saint-Lazare, donc rue du Havre. Là, travaille chaque jour un certain Julien Legris qui vend des billets de loterie. Et cet observateur qui a le temps de regarder le défilé des voyageurs anonymes pressés et à heure fixe a repéré François et Caroline, dont il est persuadé qu'ils sont faits pour aller ensemble. Mais comment les faire se rencontrer alors que leurs trains ont 11 minutes respectivement d'écart à l'arrivée? Alors, destin ou bien hasard, c'est ce que vous découvrirez en lisant Rue du Havre de Paul Guimard dans un Paris à la fois tendre, ironique et caustique. Allez, on se quitte en musique, celle de Caravan Palace, un mix réussi entre jazz manouche et musique électro avec ce groupe bourré de talent qui sera en concert le 17 mars prochain du côté de Cergy. C'est 27 € la place. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente journée. En attendant, prenez soin de vous.